Bien-aimés, nous allons partager une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière de ce soir, nos points de prière d'aujourd'hui, selon l'ère à laquelle vous me suivez ou vous allez regarder cette vidéo. Nous allons partager une parole et la parole que nous allons partager, c'est un point que je tire du message que j'avais donné le dimanche au culte. Le dimanche au culte, j'avais donné un message que j'avais intitulé « Que ton cœur ne se trouble point ». Que ton cœur ne se trouble point. Et dans cet enseignement, dans cette prédication, nous avions compris que notre cœur ne doit pas se troubler parce que nous sommes le choix de Dieu. Et je le répète encore, que ton cœur, mon frère, que ton cœur, ma sœur, ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Ce sont des paroles que Jésus-Christ avait prononcées à ses disciples dans l'un de ses derniers discours. Jésus-Christ parlant à ses disciples, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Les disciples étaient tristes. Les disciples étaient comme sans espoir, comme sans aide, parce que leur maître devrait être arrêté, torturé, exécuté. Au fait, Jésus-Christ leur avait juste raconté la manière dont il serait persécuté. Il leur avait dit que bientôt il partirait et cela a apporté la tristesse dans le cœur de ses disciples. Et voyant la tristesse dans leur cœur, voyant le désespoir dans leur cœur, il leur parle et dans son discours, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous le voyons dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, juste au début, dans le premier verset, Jésus-Christ parlant à ses disciples, il leur dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Et nous avions vu cela, nous avions compris que dans le Seigneur, nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu. Ce ne sont pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous avait choisis. C'est Dieu qui a fait de nous ses propres enfants. Ainsi, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré la réalité de la société, malgré les épreuves que nous traversons, malgré les incertitudes qui nous entourent aujourd'hui dans le monde, nous ne devons pas être troublés. Nous ne devons pas laisser nos cœurs se troubler. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous inquiéter. Par contre, nous devons rester calmes. Nous devons nous apaiser parce que Dieu, le créateur des cieux et la terre, Dieu, le propriétaire de l'univers, lui qui conduit, lui qui contrôle tout, il sait où il amène le monde. Et nous, étant ses enfants, nous sommes assurés. Donc, bien aimé, c'était ça la grande pensée. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'apporter un élément de tirer un élément dans cet enseignement, dans cette prédication-là. Et c'est ce que nous allons voir. Et sur cet élément, nous allons prier. L'élément que je tire de cet enseignement, c'est que tu es protégé dans la main de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma sœur, vous, chers messieurs, vous, chères dames, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, Jésus-Christ nous appelle ses brebis. Et étant ses brebis, il nous démontre dans la parole que nous sommes protégés dans la main, nous sommes protégés dans la main de l'Éternel, nous sommes protégés dans la main de Dieu. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, Nous allons commencer à partir du verset 27e
jusqu'au verset 29e. Jean chapitre 10, ce sont des paroles d'assurance que Jésus-Christ nous donne dans cette portion des Écritures. Le verset 27 déclare, du livre de Jean chapitre 10, le verset 27 déclare, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a trois verbes dans cette phrase, du verset 27e du livre de Jean chapitre 10. Le premier verbe, c'est le verbe entendre. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Bien-aimés, ou quand nous reculons dans le livre de Jean, dans les chapitres 1er au verset 12e et 13e, nous allons voir que Jésus-Christ avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on continue à croire en son nom, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, nous formons la bergerie, nous formons les troupeaux de Jésus-Christ. Et ici, Jésus-Christ parle de ce brebis-là. Il parle de brebis du troupeau des enfants de Dieu, ceux-là qui l'ont reçu et ceux-là qui croient en son nom. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Ces brebis-là ne se comportent pas n'importe quelle manière, de n'importe quelle manière. Elles n'entendent pas n'importe qui, mais les brebis entendent spécifiquement la voix du Seigneur. Jésus-Christ dit « mes brebis ». Il dit « mes brebis ». En d'autres termes, il parle de son église qui est formée des enfants de Dieu. C'est là qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il dit « mes brebis entendent ma voix ». Bien-aimés, les brebis du Seigneur n'entendent pas n'importe quelle voix, mais elles entendent la voix du Seigneur. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que le brebis, le vrai disciple de Jésus-Christ, le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu, entendent et reçoivent la parole de Dieu. Parce que comment pouvons-nous entendre la voix du Seigneur? C'est au travers de sa parole. Elles entendent. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, je les connais. Il dit, je les connais. Il connaît chacune des brebis. Le Seigneur connaît chacune des brebis. Parce qu'elles sont ses brebis. Le Seigneur Jésus connaît chacun de ses disciples. Le Seigneur Jésus connaît chacun de ceux-là qui ont accepté, qui l'ont reçu dans leur vie et qui croient en son nom. Ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Ici, nous avons l'affirmation que Jésus-Christ les connaît chacun. Jésus-Christ me connaît, je suis fier, je suis dans la joie parce que je sais, il me connaît et il te connaît, bien-aimé. Si tu l'as reçu, si tu crois en son nom, il te connaît parce que tu es sa brebis. Tu fais partie de son troupeau. Il te connaît comme tu es. Il connaît ta force. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes projets. Il connaît tes épreuves. Il te connaît plus que tu te connais toi-même. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, Bien-aimé, Dieu prend la peine de connaître les astres. Dans le livre d'Ésaïe, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer et je vais retourner dans le livre de Jean. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, le verset 26. Ésaïe chapitre 40, le verset 26 déclare ceci. Levez vos yeux en haut
et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Qu'est-ce que Ésaïe est en train de dire? Au fait, c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu interpelle la conscience d'Israël. Dieu interpelle l'attention d'Israël. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle au travers de cette parole. Il dit, regardez, regardez, regardez en haut. Regardez, levez vos yeux en haut et voyez tous ces astres. Parlant de la ligne, peut-être du soleil, parlant des étoiles, parlant de tout ce qu'il y a dans l'univers, les astres qu'il y a dans l'univers. Il dit, je les connais. Dieu dit, je les connais par nom, je les connais par leur nom, je les appelle par leur nom. Et aucune d'elles ne fait défaut. Aucune ne manque. Aucune ne manque. Dieu est au contrôle. Dieu connaît leur nombre. Dieu connaît leur nom. Bien-aimé, si Dieu se donne cette douleur, si Dieu se donne cette peine, si Dieu se donne ce devoir de connaître le nombre des étoiles, de toutes les astres qu'il y a, de connaître le nombre ainsi que leur nom, à combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes ses enfants et qui sommes créés en son image et selon sa ressemblance. Bien-aimé, Dieu te connaît. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît tes épreuves. Il connaît les réalités. Il connaît la situation. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te connaît. S'il connaît les étoiles, s'il connaît le nom des étoiles, il connaît le nombre des étoiles, à combien plus forte raison, toi créé à son image, toi son enfant, Dieu te connaît. Nous retournons dans le livre de Jean, Jean chapitre 10 où nous étions. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent, pardon. Il y a un troisième verbe. Le premier, c'était entendre. Le deuxième, c'était connaître. Il y a un troisième verbe dans cette phrase, c'est de suivre. Il dit, mes brebis me suivent. Mes brebis me suivent. Non seulement qu'elles entendent ma voix, mais après avoir entendu ma voix, elles me suivent. Bien-aimés, si nous sommes disciples de Jésus, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes vrais membres de l'église de Jésus, notre devoir, c'est de suivre le berger. Notre devoir, c'est de suivre le maître. Notre devoir, c'est de mettre sa parole en pratique. Car comment pouvons-nous suivre le maître si nous n'arrivons pas à pratiquer sa parole? L'implication ici, c'est de mettre ses instructions, c'est de mettre sa parole en pratique. Nous sommes supposés mettre la parole du Seigneur en pratique. Nous sommes supposés pratiquer, nous sommes supposés observer, obéir la parole du Seigneur. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 15, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quoi l'implication? C'est d'exécuter, c'est de pratiquer mes commandements. Bien-aimés, si nous aimons le Seigneur qui est notre berger, qui est notre maître, le devoir, c'est de pratiquer sa parole. Notre devoir, c'est de mettre sa parole en pratique. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien-aimé, si on se décide de ne pas suivre le maître, c'est qu'on n'est pas sa brebis. C'est qu'on ne fait pas partie de son troupeau. Si on se décide de ne pas suivre le maître et de faire les choses comme on veut, soit on est encore bébé, on n'a pas encore compris les Écritures, ou on est rebelle.
Je préfère encore que tu sois bébé aujourd'hui parce que demain tu grandiras et tu feras la volonté du Seigneur. Mais si tu es rebelle, ce malheureux, si tu comprends bien les Écritures, mais tu t'es décidé de faire autrement, tu as décidé de faire comme tu veux et tu ne te conformes pas à la volonté du Seigneur démontrée ou révélée dans sa parole, bien-aimé, c'est dangereux. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît, comme je venais de le dire, il nous connaît plus que nous nous connaissons. Plus que nous connaissons nous-mêmes. Il nous connaît. Mais cela ne s'arrête pas là. La marche ne s'arrête pas là. La marche devient intéressante. La marche devient complète quand les brebis suivent le berger, quand les brebis suivent le maître. Mes brebis connaissent ma voix. Je les connais. Mes brebis plutôt entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Bien-aimés, après avoir parlé, après avoir dit cela, Jésus-Christ nous démontre maintenant la protection tout autour de ceux-là qui le suivent, de ceux-là qui entendent sa voix et le suivent. Au verset 28, Jésus-Christ parlant, il dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Ceux-là qui me suivent, ceux-là qui entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle. C'est celle que nous avons, la vie de Dieu, la vie qui ne s'arrêtera point. Après cette vie physique dans le monde, il y a la continuité de la vie. Il y a la continuité de la vie et si nous restons fidèles, si nous restons attachés, si nous restons engagés avec le Seigneur, quand il reviendra, quand il retournera, nous recevrons un corps glorifié. Et ce corps-là ne connaîtra jamais maladie, ce corps-là ne connaîtra jamais la mort. Ça sera un corps comme le Seigneur en a aujourd'hui. Et nous allons vivre éternellement dans le repos, dans la gloire avec le Seigneur. Et il dit, après avoir dit, je leur donne la vie éternelle, il dit, elles ne périront jamais. Qui sont ces? Ce sont les brebis qui suivent le maître. Ce sont les brebis qui suivent le Seigneur. Elles ne périront jamais. Bien-aimé, si tu prends la décision de suivre le maître, tu ne périras jamais. Tu ne périras jamais. En d'autres termes, rien ne pourra te détruire. Rien ne pourra te détruire. Pourquoi? On va continuer de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne pourra ravir les brebis qui suivent le Seigneur de la main de Jésus. Personne, ni sorcier, ni magicien, ni occultiste, ni sataniste, ni féticheur, ni jaloux, ni méchant, personne ne pourra ravir ceux qui sont dans la main du Seigneur. Personne ne peut ravir les brebis du Seigneur parce qu'elles sont cachées dans sa main. Et le verset 29 déclare, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Mon Père qui me les a donnés. Bien-aimé, ce n'est pas notre choix d'appartenir à Jésus. C'est le choix du Père, c'est le choix de Dieu. Ce Dieu qui s'était décidé que toi et moi, nous appartenions à Jésus. C'est pourquoi Jésus parle de cette manière. Il dit, mon Père qui me les a donnés. Bien-aimés, si nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est parce que le Père nous a appelés, parce que le Père nous a choisis, parce que le Père nous a fait grâce. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, verset 44, il dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. » C'est pourquoi Jésus-Christ dit, mon Père qui me les a donnés, c'est Dieu le Père qui nous a donné à Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui fait que nous soyons le brebis du Seigneur, le brebis de Jésus. Et Jésus-Christ dit, mon Père qui me les a donnés
est plus grand que tous. Il est plus grand que cela qui envahit ta vie. Il est plus grand que cela qui te cherche des problèmes. Il est plus grand que cela qui complique ta vie. Il est plus grand que cela qui te mette des bâtons dans les roues. Il est plus grand que cela qui cherche à détruire ta vie, que ce soit la nuit comme la journée, que ce soit en famille comme dans le milieu professionnel, dans le milieu estudiantin, peu importe où tu es, cela qui cherche à compliquer ta vie, Jésus-Christ te rappelle que ton Dieu, ton Père est plus grand que eux. Alléluia. Alléluia. Et il continue à parler. Jésus-Christ continue à parler après avoir dit Dieu est plus grand que tous. Il dit et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bien-aimé, si tu as cru en Jésus-Christ, tu es caché dans la main de Dieu. Tu es caché dans la main de Dieu. Tu es caché dans la main de Dieu. La nuit comme la journée, tu es caché dans la main de Dieu. À l'intérieur comme à l'extérieur, tu es caché dans la main de Dieu. Que tu sois au milieu de ta famille, ou au milieu des collègues, ou au milieu des amis, tu es caché dans la main de Dieu. Si tu es disciple, si tu es enfant de Dieu, si tu es brebis du Seigneur, celle qui suit le Maître, celle qui suit le Seigneur, tu es caché dans la main de Dieu. Et dans la main de Dieu, rien et personne ne pourra te ravir. Rien et personne ne pourra te détruire. Même pas coronavirus. Même pas le menace de l'ennemi. Peu importe la gravité, peu importe la durée de ces menaces, de ces attaques-là, parce que tu es dans la main de Dieu, parce que tu es dans la main de Jésus, d'abord et dans la main de Dieu, deuxièmement, tu es doublement protégé. Qui est celui qui pourra détruire ta vie? Qui est celui qui pourra mettre fin à ta vie? Qui est celui qui pourra compliquer ta vie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien-aimé. Tu es protégé. Jésus-Christ dit encore, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ainsi, Jésus-Christ prend le soin de les protéger dans sa main. Non seulement que lui prend le soin de les protéger, le Père qui le lui a donné. Le Père qui a donné des brebis à Jésus-Christ prend aussi soin de protéger ses enfants, prend soin de protéger ses brebis. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que on est dans cet état de privilège. C'est merveilleux de savoir que la main de l'Éternel nous couvre, la main de l'Éternel nous rassure, la main de l'Éternel nous sécurise. La nuit comme la journée, rien ne pourra nous inquiéter. La nuit comme la journée, à l'intérieur comme à l'extérieur, bien-aimé, rien ne pourra nous inquiéter. Situation sanitaire, crise économique, crise sociale, rien ne pourra nous inquiéter parce que nous savons que nos vies sont cachées dans la main de Dieu, le Tout-Puissant, lui qui a ni conseiller, ni soutien, ni pareil, ni comparable. Il est le Tout-Puissant, il est le Redoutable. Nos vies sont cachées dans sa main. Bien-aimés, toutes ces paroles n'ont pas de sens si on reste sans Jésus. Toutes ces paroles n'ont pas d'impact si dans la vie, si dans le cœur, il n'y a pas Jésus. Pour que ces paroles aient de l'impact dans la vie de quelqu'un, Jésus-Christ doit occuper le trône. Jésus-Christ doit être la priorité. Ainsi, j'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, peut-être que tu es dans l'église depuis des années et tu sers même, mais tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus. Tu n'as jamais pris la décision de laisser Jésus-Christ occuper ta vie. Jésus-Christ gérer, diriger ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour. Ne loupe pas.